Une bouffée d'oxygène pour l'économie burkinabé. Analyse critique et objective de l'annonce de Guillaume de Tambela. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser de façon critique et objective les propos du Premier ministre burkinabé, Dr Apollinaire de Tambela, qui a annoncé que le pays a réussi à réduire considérablement sa dette intérieure en réglant un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette annonce a suscité de grands espoirs pour l'avenir, mais est-elle vraiment une bonne nouvelle pour les Burkinabés? Dans ce script, nous allons examiner les implications de cette mesure et les effets potentiels sur l'économie et les populations. Avant de plonger dans l'analyse de Guillaume de Tambela, il est important de comprendre le contexte de la dette intérieure du Burkina Faso. La dette intérieure est l'ensemble des dettes contractées par l'État auprès des citoyens et des institutions financières du pays. Elle peut prendre la forme de bons de trésor, de prêts bancaires et de dettes commerciales. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO, la dette intérieure du Burkina Faso s'élevait à environ 1200 milliards de francs CFA en 2022. C'est un montant considérable qui représente environ 30% du produit intérieur brut du pays. Le 15 novembre 2022, le Premier ministre burkinabé Dr Apollinaire de Tambela a annoncé que le pays avait réussi à réduire considérablement sa dette intérieure en réglant un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette annonce a été faite lors d'un déplacement à Bobo-Dioulasso dans le cadre d'une visite de travail dans la région. Selon Dr Apollinaire de Tambela, cette mesure est le résultat d'une politique de gestion rigoureuse des finances publiques et d'une volonté de réduire la dette intérieure. Il a également affirmé que cette mesure allait permettre de libérer des ressources pour financer des projets de développement et créer des emplois. Maintenant que nous avons examiné le contexte de la dette intérieure du Burkina Faso et l'annonce de Apollinaire de Tambela, il est important de faire une analyse critique et objective de cette mesure. Tout d'abord, il est important de noter que la réduction de la dette intérieure est une bonne nouvelle pour l'économie burkinabé. En effet, cela signifie que l'État aura moins de dettes à rembourser et pourra ainsi libérer des ressources pour financer des projets de développement. Cependant, il est important de noter que la réduction de la dette intérieure ne signifie pas nécessairement que l'économie burkinabé est en bonne santé. En effet, la dette intérieure est seulement l'un des nombreux indicateurs de la santé économique du pays. De plus, il est important de se demander comment le gouvernement burkinabé a réussi à réduire sa dette intérieure. Est-ce grâce à une politique de gestion rigoureuse des finances publiques comme l'affirme Apollinaire de Tambela, ou alors est-ce grâce à d'autres acteurs tels que la croissance économique et l'augmentation des recettes fiscales? Ou encore est-ce grâce à la réduction de la corruption depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré? En effet, il est important de se demander quelles seront les mesures concrètes de cette mesure sur les populations burkinabées. Est-ce que cela signifie que les citoyens vont voir une amélioration de leurs conditions de vie? Est-ce que cela signifie que les services publics vont être améliorés? En somme, l'annonce de Apollinaire de Tambela est une bonne nouvelle pour l'économie burkinabé, mais il est important de faire une analyse critique et objective de cette mesure. Il est important de se demander comment le gouvernement burkinabé a réussi à réduire sa dette intérieure et quels seront les effets concrets de cette mesure sur les populations du Burkina. Nous espérons que cette analyse vous aura été utile et que vous avez une meilleure compréhension de la situation économique du Burkina Faso. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur l'actualité et l'économie. Merci.